qui est comme toi, précieux Saint-Esprit. Tu es incomparable. Merci de nous accorder la grâce d'apprendre à t'aimer concrètement et vivre avec toi. Merci de nous accorder la grâce de nous rapprocher de toi, nous révélant et nous faisant connaître Jésus. Nous te magnifions pour ça. Merci encore pour cette opportunité de fêter avec l'éternité, de participer à toutes les choses que tu es en train de faire dans l'éternité, que tu es en train de faire même sur la terre des hommes spirituellement et physiquement. Gloire et louange à toi, au nom souverain de Jésus. Aujourd'hui, je suis venu dans la puissance et la vie de l'Esprit administrer non seulement la parole, mais également la délivrance à certains niveaux dans nos vies. Et aujourd'hui, nous parlons de ta vie, particulièrement de cet aspect intérieur de ta vie. Nous abordons un enseignement qui va venir en série par la grâce de Jésus. Et cet enseignement a pour thème général, restaurer notre vie intérieure. General topic, restoring our inner life. Il y a besoin de restauration, plus seulement de restauration financière, de restauration de la santé, de restauration professionnelle, maritale, de restauration familiale, de restauration territoriale et bien plus loin. Maintenant, nous devons nous focaliser sur la restauration intérieure pour ton bien et pour mon bien, afin que ce qui vient avec toi depuis le dedans, impactant ta vie naturelle ou extérieure, ton quartier, ta société, ta communauté soit bénie. Que ton pays, ta nation soit bénie. Que notre continent soit davantage béni de ce qui vient avec toi à cause de la qualité de la fourniture de ta vie. Alléluia. Gloire à toi, Jésus. Le premier épisode de notre enseignement s'intitule « Les luttes intérieures et leur signification ». Inner struggles and their meaning. La délivrance va prendre place dans ta vie par ceci de particulier. Tu vas comprendre ce que ça signifie, être éprouvé intérieurement, être en lutte, en proie avec toi-même. Tu sais bien qu'il y a cette dimension de toi qui est engagée, tandis qu'il y a aussi une autre dimension sous-jacente à celle-là dont tu es consciente, qui est aussi engagée, d'une manière ou d'une autre, afin de découvrir concrètement la réalité également que Dieu t'appelle à expérimenter au travers de cet enseignement. Les luttes intérieures, la majorité des gens que tu connais sont en proie avec eux-mêmes. Et ce n'est pas toujours de l'ordre démoniaque ou même satanique parce qu'on les a envoûtés, parce que Satan s'est levé contre leur vie. Ce n'est même pas déjà le truchement de l'ignorance, de l'insouciance. Même encore on est inconscient. Non, c'est juste des luttes avec le fait qu'on soit conscient d'être qui nous sommes. Et également de pouvoir sentir que normalement on est appelé à appréhender, à attraper, à toucher des choses qu'on doit saisir pour en faire notre expérience sur la terre. Mais parce que nous ne sommes pas déjà parvenus, il y a cette lutte constante, continuelle, permanente dans notre fort intérieur. Alléluia. Et aujourd'hui, tu es là avec moi. Simplement, nous allons demander au Saint-Esprit de nous accorder la grâce de parcourir et de découvrir la vérité, la lumière, pour être guéri si on a besoin de guérison, restaurer si on a besoin de restauration, restauration de la tranquillité dans l'intérieur, restauration de paix intérieure, restauration de bien-être intérieur, restauration d'équilibre et de stabilité à tous les niveaux. Alléluia. Avant qu'on ne prie pour toi, il faut que tu comprennes concrètement ce qui se passe avec toi aussi. Quel que soit le milieu dans lequel tu es inséré, la chose qui va te permettre ou non d'y être établi, affermi, c'est la qualité d'équilibre intérieur que ton partage. Alléluia. Dans l'église de Christ aujourd'hui, nos assemblées, c'est un petit constat que j'ai fait. Peut-être il n'est pas général, mais je suis aussi certain que absolument peut-être tu vas t'accorder avec moi. Il y a ceci de particulier dans nos assemblées. On ne prête plus tant attention à l'aspect intérieur du croyant par rapport à ce qu'on appelle la vie humaine, la nature humaine de l'homme. On fait seulement référence à la vie spirituelle. Lorsque l'on fait allusion à toi au-dedans, tu dois être bien avec toi-même. C'est seulement que l'Esprit de Jésus t'a été greffé, tu es uni à lui. Désormais, livre seulement ta vie à l'Esprit de Christ, crois dans l'Esprit et tu n'accompliras plus les désirs de la chair. Mais en quoi est-ce que normalement cela consiste? Concrètement, on ne nous a pas dit. Et à cause de ça, il y a des gens dans les assemblées qui continuent par maintenant de souffrir de peur.
de souffrir, comment je vais dire, de tourments sur le plan psychologique, psychique même. Cognitivement parlant, c'est-à-dire la capacité de réfléchir, de raisonner. Les gens sont en proie avec beaucoup de choses. Mais qu'au nom souverain de Jésus, par cet enseignement que tu reçois aujourd'hui, toute lutte intérieure dans ta vie soit confrontée par l'Esprit de Dieu. Que la délivrance prenne place dans ta vie. Amen. Alléluia. Gloire à toi, précieux Jésus. Cet après-midi, pour ceux qui prennent des notes, nous allons être assez rapides. Alléluia. Les luttes intérieures et leur signification. C'est le premier épisode de cet enseignement intitulé « Restaurer notre vie intérieure ». Restaurer ce qu'on nous a pris au-dedans. Restaurer notre bien-être, notre joie là d'autrefois. Restaurer le plaisir que nous prenions autrefois, à savoir que nous sommes qui nous sommes par la grâce de Jésus. Pouvoir faire ce que nous faisons. Restaurer cela intérieurement. Comment y parvenir? Parce que la majorité d'entre nous, nous en avons besoin. Nous sommes dans des rapports aujourd'hui avec des gens qui ne sont pas les personnes avec lesquelles normalement on devait s'allier. Amicalement parlant, professionnellement parlant, pire dans les affaires. Encore même aujourd'hui, émotionnellement et sentimentalement parlant. La délivrance arrive pour quelqu'un. Il faut que les choses changent. Et il faut que nous soyons établis en conséquence. Alléluia. Gloire à toi, précieux Jésus. Comme texte de base, nous lisons Psaume au chapitre 42, le verset 6. We shall first read Psalm 42, verse 5, depending the version of the Bible you are reading, or 6, if you are reading in French, especially. Thank you, Jesus. Jésus. Let's read first. Lisons d'abord. La Bible déclare, pourquoi être abattu, mon âme, et gémir en moi, ou encore au-dedans de moi? On va s'arrêter là. On n'a même pas besoin de continuer. C'est le psalmiste qui crie à Dieu particulièrement, mais en s'adressant d'abord à son âme. Pourquoi est-ce que mon âme, tu es abattu? Pourquoi est-ce que mon âme, tu es comme déçu? Tu es affligé, tu as perdu ta force. Et la réponse est simple, l'expérience de tous les jours. Quand bien même on prie, quand bien même on cherche à faire les choses que Dieu particulièrement nous incite à faire, il y a une lutte toujours intérieure qui arrive. Et ça a tellement pris du temps, cette fois-ci en David, ce n'était pas comme les autres fois. Il remarque que son âme est arrivée au point où maintenant, elle n'est pas que mal à l'aise, elle est abattue. L'âme a perdu le courage, l'âme a perdu l'ambition, l'âme a perdu les convictions de continuer de se battre. L'âme, par ce point-ci, David est passé par beaucoup d'épreuves que particulièrement, on dirait, ça y est, ma vie va finir ici. Alléluia. Je déclare sur la vie de quelqu'un, tu ne mourras pas au milieu de la lutte. Amen. Tu ne mourras pas au milieu des épreuves. Amen. Et ton voyage sur la terre ne s'arrêtera pas alors que tu es en train d'être combattu. Amen. Parce que sûrement tu vas recevoir cette grâce, une force autre, une visitation divine qui va venir sur toi pour te fournir nouvellement afin que tu continues. Amen. Et il y a bien mieux devant. Cependant, la majorité des frères, ils sont éprouvés intérieurement. On ne te dit pas tout. Beaucoup de frères à qui tu demandes comment ça va, WhatsApp, ou même un appel conventionnel, on te dira ça va, Dieu fait grâce. La plupart du temps, c'est par souci de maturité qu'il le confesse. Mais au-dedans, il y a quelque chose. Alléluia. Et aussi longtemps que ce quelque chose reste comme ça, Satan continue de se servir de ça comme des moyens avantageux pour continuer de vrai au travers de son royaume, sa méchanceté dans ta vie et dans ma vie. Mais par la grâce de Christ, cela va prendre fin au nom souvent de Jésus. Cela doit s'arrêter. Je me suis penché sur la question il y a quelques années en arrière au début. Parce que je t'avoue, si Jésus ne prend pas le temps de t'administrer cette grâce que l'on appelle la patience, tu ne pourras jamais développer ce qu'on appelle par la suite de la compassion. Et sans compassion, tu ne peux pas administrer les réalités du ciel dans la vie des frères et des sœurs. Sans compassion, tu ne peux pas administrer la vie de Jésus à tes bien-aimés, quand bien même tu le voudrais. Alléluia. Alors dans mes lectures, je suis tombé sur certaines vérités, certaines réalités. Ça m'a béni à l'époque à cause de mon niveau d'entendement d'autrefois. Mais par la grâce de Jésus, maintenant j'ai maturé. Et je me suis rendu compte que les découvertes au sujet des luttes intérieures qu'on avait mises en avant là-bas n'ont à voir avec réellement ce qu'on vit qu'à 50%. Et la lutte intérieure, avant de prier, tu vas découvrir, avant de prier, il y a beaucoup d'autres choses que l'intelligence divine a programmé que nous pratiquions pour avoir une paix intérieure restaurée, tranquillité intérieure restaurée, sur le plan émotionnel, même sentimental. Alléluia. Amen. Et dernièrement alors, que le Saint-Esprit ouvrait mes yeux et il me parlait de lutte intérieure, il m'a dit, fils, j'ai dit, oui père, à ton avis,
Qu'est-ce qui trouble davantage les fils et les filles de notre royaume actuellement? Mets Satan de côté. Qu'est-ce qui trouble davantage nos vies? Tu vas dire que c'est le manque de sous, n'est-ce pas? Ce n'est pas le manque de sous. En réalité, le manque de sous n'est qu'une petite, infime manifestation du véritable problème dans ta vie et dans ma vie. Pareil avec les relations humaines. Alléluia. Donc, la première chose que nous allons faire aujourd'hui, c'est définir une lutte intérieure. Beaucoup d'entre nous ont notre définition déjà, mais seulement je vais nous ramener à l'école de l'esprit. On va définir les luttes intérieures à partir des longueurs et des largeurs de la Sainte Parole. Alléluia. Premier fondement que nous bâtissons aujourd'hui. Ensuite, je te parlerai plus en détail de lutte intérieure, de ce qu'elle signifie. Maintenant, tu sauras quoi dire quand tu prieras, par rapport à ton cœur, par rapport à ton âme, même par rapport aux voisins. Ce que nous devons comprendre par lutte intérieure. What we should understand by inner struggles. Alors, je te l'ai toujours dit et je ne te le dirai jamais assez. Tout enfant de Dieu se doit d'apprendre les choses à la manière de Christ. En plus de l'entendement que les hommes peuvent te communiquer au sujet des choses de l'esprit, tu dois toi-même apprendre aussi à investiguer. Tu dois chercher. Tu dois parvenir à comprendre à partir de la mémoire, de l'esprit, de pensée de Jésus au sujet de telle grâce et de telle grâce. Nous parlons donc des luttes intérieures. Les luttes intérieures, bibliquement parlant, signifient ceci. Les luttes qui surgissent entre notre conscience et nos pensées lorsque celles-ci ne sont pas en accord avec les règles établies. Premièrement, c'est la dimension que nous allouons aux luttes intérieures. Il y a cette forme de force qui soudain surgit du plus profond de nous lorsque notre conscience, c'est-à-dire notre pensée de nous qui existe, notre expérience de nous-mêmes, à la fois intérieurement et extérieurement, vient à faire face à nos propres pensées qui ne sont pas en accord avec les lois, les règles, ou si tu préfères, la jurisprudence du pays. Au sein de la famille, déjà, quand on est né, papa et maman nous ont entraînés d'une certaine manière. On nous a dit, voler, c'est pas bon. Sauf que on a grandi par la grâce de Dieu. On a eu la grâce d'aller à l'étranger. On arrive, et peut-être malheureusement ou heureusement, parce que d'une part, on doit voir à quel point on a bel et bien été entraîné comme il fallait, et à quel point est-ce qu'on s'est vraiment donné au bon entraînement qu'on a reçu. Ou d'autre part, il faut juste maintenant qu'on révèle à nous-mêmes. Donc l'environnement va nous révéler la nature de la personne que nous sommes devenus au travers de l'entraînement de notre père et de notre mère. Alléluia. Tu te rends compte que tu es dans un environnement où voler, c'est permis. Voler, semble-t-il dire, c'est pas réprimandé par la loi. À ce moment-là, ton corps va commencer à pencher de quel côté de la balance. Est-ce que parce que voler ici est permis, on vole, on n'arrête pas ceux qui volent, ceux qui braquent? Ou bien, sachant cela étant, dans un tel milieu, je vais toutefois rester conforme à la vérité que je connais depuis toujours. Donc, en tant qu'enfant de Dieu, même ceux qui ne sont pas déjà nés de nouveau comme toi et moi, cette lutte-là, nous ne sommes pas exempts. Au cas de nous, alléluia, n'en est exempté. Cependant, toi et moi, nous devons apprécier aujourd'hui que le privilège qui nous a été donné, c'est de taper dans une grâce que l'on appelle le spirituel. L'esprit de Jésus en toi et en moi pour tout de suite apprendre à se relever. Alléluia. C'est-à-dire puiser dans la force de l'esprit pour l'investir dans notre conscience, l'investir dans nos émotions, notre psychisme, pour prendre le dessus sur une pensée qui est tout de suite réprimandée par la loi. C'est comme ça que l'apôtre Paul crie à tous les croyants. Il dit ceci dans Galates 5, 16 à 17, Bible français courant. Voici donc ce que j'ai à vous dire. Laissez le Saint-Esprit diriger votre vie et vous n'obéirez plus aux désirs de votre nature humaine. Et il y a des désirs bizarres avec la nature humaine, très bizarres, très bizarres. Je sais qu'aujourd'hui tu apprécies la terre. Regarde comment ça se passe. Des hommes éduqués trouvent juste, trouvent bon qu'un homme plus un homme. Ça peut donner ce qu'on appelle soi-disant un mariage ou un couple. Ça peut donner soi-disant lieu à une famille. Tu vois de telles aberrations, n'est-ce pas? Quand tu arrives à ce point-là, maintenant tu comprendras que là c'est plus juste normal. Si une lutte intérieure de prime abord est normale, tu vas comprendre pourquoi c'est normal et du coup tu t'embêteras plus tout le temps. Tu dois comprendre qu'à un autre moment, lorsqu'on va trop loin, c'est maintenant d'un autre type. Alléluia. Il ajoute, car notre nature humaine a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Tu es là assis, tu penses à faire le bien à quelqu'un,
Mais plus tard, c'est une mauvaise pensée qui naît de toi. Alléluia. Et c'est comme ça que les religieux, encore les très méthodistes, ils ont dit que pour ça, il faut faire pénitence. Si tu as de mauvaises pensées en toi, par la vertu du Saint-Esprit, tu vas en être délivré. Cependant, ce n'est pas magiquement que le Saint-Esprit nous délivre, dire ça arrête, comme quand on arrête l'écran de télé. Non, c'est un travail. Tu dois non seulement te déprogrammer, ensuite te reprogrammer à partir de d'autres centres d'intérêt. Quelqu'un est béni? Merci Jésus. Il y a l'esprit qui vient en toi et en moi à des désirs contraires à ceux de la nature humaine. De sorte que vous ne pouvez pas faire ce que vous voudriez. Vous, là, c'est la conscience. Toi, tu es conscient, tu es consciente. Tu es un être à part entière. Non seulement tu as un esprit, tu as une âme et tu fonctionnes sur la terre au travers d'un corps. Donc, forcément, tu es un individu. Tu es quelqu'un qui doit apporter des choses. Tu as une volonté. Tu peux la mettre au service de ceci, de cela. Tu peux faire comme bon te semble. À cause de cette conscience, la Bible dit que tu te retrouves à un point où, quand tu es déjà habité par l'Esprit de Christ, et de l'autre côté, la nature humaine, si tu n'as pas donné l'ascendance à l'esprit, tu vas continuer de te livrer aux mauvais désirs naturels. Mais que Jésus nous accorde plus de miséricorde et que nous parvenons à un point où nous soyons délivrés. Alléluia. C'est le premier niveau de lutte intérieure. Deuxième niveau, c'est la continuité de notre définition, où la lutte entre notre conscience et les pensées d'un tiers activées en nous, qui sont contraires à nos croyances, cette fois-ci, contraires à nos valeurs et contraires à l'estime positive que nous avons de nous-mêmes. Lorsque nous sommes en proie avec nos propres pensées, bien évidemment, on parvient tout de suite à rétablir l'ordre intérieur. Et c'est important, c'est pour ça que nous sommes là. Nous ne sommes pas enfants de Dieu pour devenir stupides. Nous sommes enfants de Dieu pour adhérer, atteindre l'excellence. Alléluia. Alors, il y a cet autre aspect de lutte intérieure, et c'est l'aspect démoniaque. Des luttes que nous pouvons mener au-dedans de nous. Nous sommes assis, les gens ne peuvent pas, peut-être en avoir conscience, ils ne peuvent pas se douter que nous sommes en train de passer par ceci, par cela. Nous sommes silencieux, silencieuses, mais nous sommes assaillis par des pensées qui nous dévaluent. Par des pensées littéralement d'échec, les pensées de peur, de crainte. À chaque fois que tu es en proie avec de telles pensées, sache que c'est Lucifer. À ce moment-là, élève ta voix, chasse-le. Alléluia, déprogramme-le. Non seulement dans ton environnement, dans ta chambre, dans ta maison, dans la vie de tes enfants. Parce qu'à chaque fois que Lucifer commence avec toi, c'est un des signaux que la prochaine personne, c'est ton époux ou ce sont tes enfants. Ou même les techniciennes et les techniciens de surface, c'est le jardinier. Ce sont les gardes de corps. Alléluia, quelqu'un. Et si ça là, on ne vient pas à bout de ça dès que possible, souvent, ça conduit à ce qu'on appelle les suicides. Mais aucun de nous ne se suicidera. Amen. Aucun de nous ne sera conduit à la mort. Amen. Je répète ce que j'avais déjà dit. Amen. Si Satan n'a pas pu te tuer avant, maintenant je lui annonce que dans ta vie et dans ma vie c'est trop tard. Amen. Il ne t'aura plus au nom souverain de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Luc chapitre 22 met en avant une histoire assez particulière. C'est un des apôtres de Christ. Il s'appelle Judas Iscariote autrefois. C'est un jeune homme qui a rendu ministère. Il a chassé les démons. Il a accompli de très grands miracles. Et Luc 22, au verset 3, Satan rentra en lui. Satan l'a séduit. Satan a tellement travaillé, manœuvré dans son cœur, au point où, oui, c'est vrai que je peux vendre le Seigneur de gloire à quelques pièces d'or. Alléluia. Quiconque s'est levé de chez lui et allait contacter quelqu'un à qui il a demandé de l'argent pour vendre une destinée, vendre un cœur, vendre des organes humains. Et il a décidé dans sa pensée que c'est toi, c'est tes enfants. Là où il est parti, il ne reviendra pas en vie. Amen. Elle ne reviendra pas vivante. Amen. Même s'il reçoit de l'argent, qu'il meurt en chemin. Amen. Alléluia. Lucifer a tellement convaincu, séduit Judas Iscariote. Écoute, lui là, il doit mourir de toute manière. Mais sans savoir, Lucifer, que dans ses propres plans, Dieu avait déjà inséré ses plans. Aïe, aïe. Alléluia. Il a vendu Jésus-Christ. Voici Jésus en train d'être livré. Voici Jésus commence à souffrir, la passion de Christ. J'ai dit très tôt là, il a commencé à... Alléluia. Et c'est comme ça que Judas Iscariote maintenant tourmenté, troublé. C'est ce qui se passe souvent avec nous. Là, c'est Satan qui est à l'œuvre. Tu as lié une pensée. Tu as révoqué. Tu as invoqué le sang de Jésus. Mais la pensée revient. La pensée revient. La pensée revient. Quiconque Satan est en train d'essayer de faire parvenir un message de mort au travers des rêves.
Merci Saint-Esprit. Il y a une de nos bien-aimés ici qui m'a parlé de ça. Mais le Saint-Esprit met cela encore dans mon cœur particulièrement. Quiconque Satan a déjà fait parvenir le message que tu vas mourir. Ou un de tes enfants va mourir. Au nom souverain de Jésus, par le sang de Jésus, je révoque ce message. Amen. Maintenant, parce que je sais que la mort est convoquée par quelqu'un sur la terre pour qu'elle atteigne un autre être humain. Je commande que quiconque cherche la mort pour toi reçoive la mort. Au nom souverain de Jésus. Amen. Tu ne mourras pas. Amen. Non, tu ne mourras pas. Ni aujourd'hui, ni demain. Amen. Alléluia. Et cette saleté de pathologie qui est rentrée en toi, qui a été découverte en toi, ne te tuera pas non plus. Amen. Mais moi, par le sang de Christ, je viens contre les gens, la détruire maintenant. Amen. Que ce soit des crises, des fibromes, des myomes, des cancers. Au nom souverain de Jésus, je détruis cela. Amen. Alléluia. Je n'ai pas plus de temps que cela, mais tu connais la fin de Judas Iscariote. La Bible déclare qu'il a préféré aller se pendre. Et même, il ne s'est pas seulement que pendu. On dit que le ventre s'était ouvert en deux. Notons ceci encore toutefois. Note dans ton esprit. Alléluia. À chaque fois qu'on échange avec les gens, qu'on est en contact avec les autres, ou que des problèmes, un problème reste irrésolu dans notre vie, cela engendre toujours des luttes intérieures. Comprends à partir d'aujourd'hui que s'il y a une question à laquelle tu n'as pas encore de réponse, check, cherche à découvrir, cherche la réponse, cherche la solution. Humainement parlant, spirituellement parlant. Parce que si ça reste là, ça va finir par devenir une lutte intérieure. Mais le plus dangereux, ce n'est pas tant seulement que ce soit une lutte. Faire appel à la raison et à la volonté humaine aideront à traiter cette lutte. Alléluia. Donc s'il y a un problème qui arrive, je fais appel à la raison, je fais appel à l'intellect, je fais appel à ma volonté d'homme. Quoi que ce soit qui va m'être demandé pour résoudre ce problème-là. Alléluia, divinement parlant, j'entends dire, je vais m'adonner à cela. Si c'est un sacrifice, 3 nuits, je ne dois pas dormir parce que je dois préserver ma mémoire. Mon cerveau, fais-le. Mais si la raison et ta volonté d'homme ne parviennent pas à traiter le problème de lutte intérieure, à ce moment-là, tu dois impérativement faire appel au ministère de la prière pour t'en débarrasser. Parce que si tu ne te débarrasses pas de ces luttes-là, elles vont finir par grandir en toi, grandir dans ton âme, jusqu'à devenir une sale tumeur qu'on appelle bataille intérieure. Tu as entendu parler de ça, n'est-ce pas? Ceux du ministère du combat spirituel, certainement, ils t'en parleront. Les batailles intérieures. Les batailles intérieures ne sont que l'autre aspect de lutte intérieure. Les luttes intérieures avec lesquelles on n'avait pas traité lorsqu'il fallait. Alléluia. Ainsi, l'apôtre Paul dit, faites en tout temps, par l'esprit, toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et en priant pour tous les saints. C'est ton devoir et ta responsabilité de prier pour les saints. C'est ton devoir, mon devoir, que Dieu m'ait parlé déjà ou pas particulièrement, qu'il y ait un accident ou pas, qu'il y ait des prophéties déjà ou pas. C'est ton devoir, c'est mon devoir de lever la prière pour ton frère que tu n'as pas vu, pour ta soeur que tu n'as pas encore vu, pour ces amis-là que tu aimes tant, mais que tu n'as pas vu ça fait longtemps. C'est ton devoir de lever la voix pour eux. Tu sais, si tu ne le fais pas, ton frère que tu as vu 2 semaines passées maintenant, ou encore 2 mois en arrière, la prochaine fois que tu vas le revoir certainement, ce sera dans un corbillard. Ce sera sur une civière. Il est mort. Elle est morte. L'apôtre Paul dit, à ce moment-là, ce n'est pas la raison qu'il doit prier. À ce moment-là, c'est simplement prier par l'esprit dans l'esprit. Autant que possible. Et malheureusement, une des choses que Jésus est en train de partager avec moi, il dit qu'il est triste à cause de ça. C'est que nous sommes de moins en moins désireux, affamés et assoiffés de la personne du Saint-Esprit dans nos vies. Certains d'entre nous, ça fait plus de 2 ans maintenant qu'on a Jésus. Pas de baptême de l'esprit, non. On sait que l'esprit est rentré en nous le jour qu'on a donné notre vie à Jésus. Mais pas plus que ça. Vous savez bien aimé, ce n'est pas pour vous faire peur, ni pour faire peur au peuple de Dieu ici, ou même au plus loin. Mais aussi longtemps que tu n'activeras pas ce qui vient expressément avec l'esprit. En particulier, la langue de l'esprit. Quand tu pries, quand tu adores, quand tu loues, quand tu intercèdes, bien aimé, tu es désavantagé. Tu es désavantagé. Parce qu'il y a des situations, tu ne saurais pas mettre le sang de Jésus, la parole de Dieu, moi je ne sais pas, le feu de l'esprit. À ce moment-là, ce qu'on fait, c'est tu changes simplement de vitesse. Ceux qui ont déjà appris à conduire, ils connaissent. Et là, tu élèves la voix, tosé ou kamayetelikma. Avec l'enfant là, la tête là, gousse sévère, par le sang de Jésus-Christ, melikihando balakaroua seaike. Tu es en train de renvoyer, dire des choses mystiques, étranges. Priez pour les saints, priez pour les bien-aimés, priez pour les autorités. Alléluia. Maintenant, je vais t'introduire à cette proportion de vérité. Découvrir la signification des luttes intérieures. Pourquoi je suis souvent aux prises avec moi-même. C'est le deuxième fondement que nous établissons. Note,
The meaning of inner struggles. Découvrir la signification de ce qui se passe souvent au-dedans de nous. Merci, précieux Jésus. Alors que tu es en train de noter, garde ceci dans un coin bien éclairé aussi de ton cœur. Si je ne résous pas la lutte intérieure de maintenant, si elle croît, elle va devenir une bataille. Les luttes intérieures viennent pour te déstabiliser. Le temps d'une période. Intérieurement. Le temps d'une période. Mais si une lutte maigre et devient une bataille intérieure, elle là ne viendra pas pour te déstabiliser. Elle viendra pour te tuer intérieurement. Quelqu'un comprend, hein? Et c'est des batailles intérieures particulièrement dont on parlera dans le deuxième épisode de cet enseignement. Tu sais, la mesure de l'administration de la prière, ça a sa place dans le royaume de Dieu. C'est pas juste, on va prier, il y aura des solutions. Oui, il y aura des miracles, il y aura des percées. Non, souvent, c'est aussi d'abord pouvoir entendre l'instruction. Va prendre la jarre. Demande autant de jarres que possible. Le petit peu d'huile là, mets dans chacune des jarres, même si c'est une goutte, mais autant de jarres que possible. Tu vas vivre le miracle. Personne n'avait prié. Alléluia. Il faut qu'on prête attention. Et les choses que nous vivons aujourd'hui, malheureusement, ceux qui sont mariés ou pas encore, ceux qui sont dans des relations d'affaires, dans des relations professionnelles, connaissent au travail, au sein du foyer, au sein de la famille, les batailles intérieures. Et c'est plus les luttes. Alléluia. Mais la miséricorde de Jésus va nous délivrer. Amen. La première signification de cette lutte intérieure, ça fait beaucoup de temps maintenant que ça dure. Non, j'ai beau manger mon plat de nourriture préféré. La paix ne me revient pas. Il n'y a pas de problème. Aujourd'hui, la paix va te revenir, de gré ou de force. Quand je suis en lutte avec moi-même intérieurement, ça veut dire quoi? Premièrement, ça veut dire ceci. Le besoin ou la nécessité de me réexaminer par rapport à Dieu, mes ambitions et par rapport à l'influence que les autres ont sur moi. The need for self-reconsideration in relation to God, our ambitions and the influence of others over us. Premièrement, c'est pas déjà démoniaque, c'est pas déjà satanique. Non, d'abord, Dieu est en train de t'appeler à te réexaminer, même, je dirais, à te reconsidérer. Il faut que tu prennes le temps de t'asseoir. Tu dois faire ce qu'on appelle une introspection. C'est important et c'est nécessaire. À ce point-ci, si tu es beaucoup secoué intérieurement, qu'est-ce qui ne va pas? Peut-être d'abord dans ma relation avec Dieu. Dans ma relation avec Dieu. Pourquoi? Proverbe 21:30 déclare ceci. Aucune sagesse humaine, j'aime beaucoup comment Parole de vie le dit, aucune intelligence, aucune réflexion ne sont valables devant le Seigneur. À ce point-ci, si je sens que les lumières sont toutes en train de passer au rouge en moi, je n'ai plus de paix, plus de tranquillité, j'ai du mal à dormir. Mon sommeil maintenant est perturbé de temps en temps. C'est pas d'abord les démons. Considère ceci. Il faut que je me pose les bonnes questions. À ce point-ci, certainement, j'ai fauté à un point. Et Jésus est en train de m'interpeller. Il va ouvrir mes yeux. Et devant Dieu, toujours juste assumer que assurément c'est vrai. Je suis en mauvaise posture. Alléluia. Aucune sagesse humaine, aucune intelligence ne pourra jamais prévaloir de la présence de Jésus. Aucune. Sois sage, fléchis les genoux. Jésus, ouvre mes yeux. Commence à me parler. Alléluia. Je suis prêt à me repentir. Si seulement ça avait été notre attitude à beaucoup de niveaux, l'église se porterait mieux aujourd'hui. L'église souffre à beaucoup de niveaux parce qu'on n'a pas de bonnes attitudes. Quelqu'un va penser que parce que tu as reçu le salaire, parce que finalement tu viens d'emménager dans ta maison qui t'a pris tant d'années avant de finir de bâtir, mais il n'y a toujours pas cette paix intérieure. Les gens vont commencer à faire venir les prophètes. On va verser l'huile d'onction. On va mettre même le sel pour les autres. Ils vont prier avec les psaumes, encore. Toujours pas de paix intérieure. Pourtant, c'est facile. Jésus, peut-être, il va juste te dire qu'avec la maison là, il y aura des luttes qui vont venir. Dans le voisinage, le genre de maison que tu as construite là, personne n'a jamais construit ça. Personne. Dans ta famille là, au point où tu es parvenu, je t'ai accordé grâce. Mais il faut que tu apprennes à sécuriser la grâce là. Viens, on va parler. Non. Nous, c'est je lis. Je chasse au nom souverain de Jésus. Continue de lire. C'est comme ça que même les anges de bénédiction qui sont alloués pour toi, ils vont repartir. Alléluia. Que Dieu nous rende sages. Amen. Deuxièmement, je dois me réexaminer par rapport à mes ambitions. Oui, à ce point-ci, toi et moi là, avant pour voir même la couleur d'un billet violet. Tu connais, n'est-ce pas? Maintenant, toi, tu travailles dans ton service là. C'est là-bas, l'argent rentre. C'est là-bas qu'on compte. Les faux billets, tout ça, on vous a appris, c'est au service là. Vous, vos primes, c'est direct dans l'argent que vous touchez comme ça, là, que vous prenez vos primes. Voilà que maintenant, la vision de l'argent s'amplifie, s'intensifie dans ton cœur. Voilà que,
Mon Dieu, mais j'ai besoin d'argent. Tu as de l'argent dans le compte, hein, mais tu as besoin d'argent. Si ce n'est pas pile à 12 millions, si c'est 11 999 000, c'est pas 12 millions. Le cœur fait ouah. L'histoire de la voiture, là, je veux la voiture. Ça ne fait pas 2 ans, tu voulais la Jeep. La Jeep de tes rêves. Dieu te l'a donné cadeau. Mais maintenant, là, c'est plus la Jeep, c'est le SUV. Ce qui va même causer que les gens ne dorment plus. Je veux le SUV. Je veux le SUV. À partir de là, Dieu est en train de te dire que tes ambitions sont en train de prendre la mauvaise direction. Fais attention. Assieds-toi, parle-toi. Parle à ton cœur, prie sur ton cœur. À ce moment-là, quand tes ambitions deviennent bizarres, il n'y a pas la paix. Il n'y a pas la paix. Que tu sois un enfant de Dieu particulier déjà ou pas encore, il n'y a plus de paix. Alléluia. Je suis en train d'éclairer quelqu'un. Troisièmement, tu dois te réexaminer. Pourquoi? Parce que les gens que tu côtoies l'influencent dans ta vie. Et si tu ne prêtes pas attention, tu vas être celui ou celle influencé. Alors que toi et moi, nous sommes appelés à influencer. Alléluia. N'est-ce pas la grande sœur qui a chanté « Je sais qui je suis ». Combien d'enfants de Dieu savent qui ils sont? Ah, moi je suis enfant de Dieu. Tu vas commencer à me donner ton CV. Oh non, moi je suis né dans le Seigneur il y a 10 ans en arrière. J'étais à Coco Beach. J'étais comme ça là à côté. Il y avait mon pied qui me faisait mal. Mais quand on m'a dit « Reçois Jésus », la douleur est partie. Tu es en train de sortir ton CV en présence des démons. En présence des démons. Enfant de Dieu. Aujourd'hui, on ne tient pas compte du fait que les gens qui rentrent dans nos vies, qui ressortent, qui rentrent dans nos vies, ils viennent toujours avec quelque chose. Et leur quelque chose là, ils laissent ça toujours dans notre vie. Qu'on y prête attention déjà ou pas encore, dans la maison dans laquelle tu vis, tu penses que c'est manquer d'intelligence que de mettre une chambre. Et tu penses que c'est manquer d'intelligence que de mettre des meubles dans ta chambre. Il y a des choses que tu ne ranges pas au salon. Tu ranges seulement dans ta chambre. Faux vrai. Il y a des choses que tu ne rangeras jamais au salon. Tu ranges ça dans la cuisine, dans un coin bien précis. Cela veut dire donc qu'il y a des choses dans ta vie, dans ta maison, dont souvent même tu n'es plus au courant que tu as ça. C'est les enfants, c'est ton époux, c'est ton frère, ta soeur qui te rappelle. Mais non, on a ça, regarde, tu avais rangé ça de l'autre côté là-bas. Est-ce que tu sais les choses que certaines personnes ont fait rentrer dans ta vie? À ce point, si ta vie de prière a pris un coup seulement comme ça, à cause des dernières personnes avec qui tu étais en amitié. Regarde-toi, tu as même honte de dire Jésus à haute voix parce que tu es avec les collègues. Alléluia. Amen. Et pourquoi est-ce qu'il faut se réexaminer? J'ouvre tes yeux. Proverbe 12, le verset 12 du chapitre 14 déclare ceci. Bien des hommes pensent être sur le bon chemin. Et pourtant, ils se trouvent sur une voie qui finalement mène à la mort. La plupart du temps, le chemin qu'on a emprunté là, c'est pas le bon. Même si, à la base, tu as checké, Jésus t'a dit, mon fils, ma fille, c'est le chemin que je voulais que tu empruntes. Pour ce qui est de Jésus, hein, il ne t'en voudra jamais, même si tu lui demandes de te parler 100 fois pour la même chose. Il va toujours te parler. Et ce n'est pas une preuve de manque de foi, Jésus. Quelqu'un comprend? Soyons sages. Jésus, est-ce qu'à ce point-ci, oui, c'est vrai, tu voulais qu'on fasse les affaires. J'ai vu que ta grâce a parlé. Maintenant, je suis en train de devenir quelqu'un qui est reconnu localement parlant. Mais est-ce que tu me veux pour l'autre niveau là aussi? Le niveau maintenant national. Alléluia. Nous, les enfants de Dieu, ouya! Dès que c'est venu comme ça, non, forcément c'est la promotion spirituelle. Dieu m'a accordé notre percée. Dieu va me lever. Dieu va me lever. Et ma vie est entre ses mains, il agira. Il agira où? Là, c'est un problème. Assieds-toi, pour de vrai, assieds-toi. Il y a un problème. Les hommes qui sont venus là, ils t'ont influencé. Tes ambitions maintenant, là, tu n'as même plus le contrôle sur tes ambitions. Tu es devenu vorace, gourmande. Tu ne sais plus t'arrêter. Et jusque maintenant, ta vie avec Jésus, oula, tu as relégué ça, je ne sais pas, le 40e plan. Nous sommes bénis. Béni sois-tu, Jésus. Deuxième signification de lutte intérieure, c'est celle-ci. Le besoin, encore je le dirais, ou la nécessité de discipline pour notre développement. Need or necessity for discipline, for self-development. Et on ajoute même, parce que c'est seule la discipline qui nous donne d'accéder et de faire l'expérience de la joie de l'esprit. Because it's only discipline that allows us to access and experience the joy of the Spirit. À un point dans notre vie, on a besoin de discipline. Et on doit savoir où est-ce qu'on se situe dans notre discipline à ce niveau-là. Qu'est-ce que notre discipline par maintenant peut produire en nous, peut nous permettre d'avoir. Alléluia. Qu'est-ce que notre discipline peut nous donner de vivre, d'expérimenter. Beaucoup d'enfants de Dieu, le véritable problème dans leur vie, c'est pas qu'ils n'ont pas de rencontre du troisième type avec le Saint-Esprit, mais c'est juste qu'ils sont indisciplinés. Hommes, femmes, grands, petits, beaucoup, nous sommes très indisciplinés. Sauf que cette fois-ci, tu n'as pas seulement besoin de discipline, tu as besoin de discipline
pour ton développement. C'est-à-dire, tu dois arriver à un point où tu dois te réajuster. Alléluia. Il y a des milieux dans lesquels tu rentres. Au début, ça ne te fait pas plus que... Mais avec le temps, quand tu es quelqu'un de très sensible, sur le plan spirituel, parce que tu apprends à prier, tu apprends à vivre avec Jésus, tu remarques qu'il y a un certain type de choses qui vient maintenant. Même ton habitude alimentaire change. Tu te lèves maintenant les matins, tu vas remarquer qu'il y a une période de travail entre 8h jusqu'à 2h de l'après-midi. Il n'y a pas la faim. Alléluia. C'est un appel au réajustement sur le plan spirituel. Il faut que tu grandisses un peu plus. Les luttes intérieures, soit sur le plan émotionnel. Ah, combien de nos frères sont mais des bébés émotionnels. Tu touches un peu là. Oh, le frère m'a fait mal. Shalom, mais tu ne vas pas serrer la main. J'ai serré la main de vous autres là, mais elle, lui, je ne vais pas serrer la main. Quand il parle là, c'est un problème. Je comprends. Le frère a quel problème contre moi? Il n'a pas salué, il a salué tous les autres. Alléluia. Et il y a des gens qui ne se doutent même pas. Non, l'air de rien, vraiment, qui ne se doutent même pas que c'est un vrai problème. C'est un manque de croissance. Un enfant de Dieu ne doit jamais s'arrêter de grandir. Tout enfant de Dieu qui a adhéré au royaume, la croissance soit être ton mot d'ordre de tous les jours. Alléluia. Et à ce point, si tu remarqueras que dans ta vie, il n'y a plus, semble-t-il, la joie que Satan veut te voler là, c'est par la discipline spirituelle que ça va revenir. Alléluia. Parce que comment Matthieu 26, 41 le dit. Jésus est en train de parler aux apôtres et c'est quelque chose de particulier qu'il leur dit. Il dit, restez vigilants les amis, restez vigilants et priez pour ne pas céder à la tentation. Donc s'il y a une lutte intérieure à ce point-ci dans ma vie bien-aimée, c'est pas parce que tu as péché, non, mais c'est parce qu'il y a une tentation qui arrive. Jésus veut déjà te préparer à elle. On est sage, n'est-ce pas? Nous sommes en train d'apprendre. Si tu ne considères pas les choses sous cet angle-là, ta vie de prière, tu ne vas simplement t'adonner à elle que quand il y a la maladie présente. Ta vie de prière ne sera pas le battement de ton cœur, ne sera pas la bouffée d'air que tu prends pour continuer de vivre spirituellement, ne sera pas ton contentement, ta joie et tes délices le jour durant. Et c'est malheureusement ce qui est arrivé. Satan a pu travailler les hommes à un tel point qu'il les a convaincus que, en fait, c'est vrai qu'ils sont aussi des esprits, hein, mais en réalité, ils sont des êtres humains. Le plaisir, là, c'est d'abord ici, c'est seulement ici. Ce qui se passe de l'autre côté, la nuit qu'on dort, ça ne compte pas vraiment. Et à cause de ça, regarde comment on se comporte. On pense qu'on n'a pas besoin de croissance. À ce point-ci, entre janvier 2025, à cet instant, tu m'écoutes. Tu sais que tu as pris combien de centimètres dans l'esprit? Tu sais que tu as emmagasiné combien de capacités dans ton esprit? Qu'est-ce sais-tu qui peut se passer par maintenant si tu ouvres ta bouche pour commencer à prier? Avec ton entendement, disait l'apôtre Paul, ou même dans la langue de l'esprit. Combien de rencontres as-tu eues avec le ciel, l'éternité, jusqu'à maintenant? Aucune. Et nous, les enfants de Dieu, ça ne nous pose pas problème. Alors que, sans discipline, tu ne peux pas te réajuster. Jésus dit donc, l'esprit est bien disposé, mais par nature, l'homme est faible. Non, je vais faire du bien à quelqu'un. La nature qui dit ça, elle est faible. Pour éviter de tomber dans les faiblesses de la nature humaine, discipline-toi, veille et prie. Veille et prie. Veille et prie. Aujourd'hui, notre vie de prière est devenue un fardeau. Pourquoi? Parce qu'on prie pour avoir accès à des percées, à des promotions, à des privilèges, à la grâce, à la gloire. Alors que notre vie de prière, c'est pratiquer la présence de Jésus. Tu fais comment pour vivre, toi, spirituellement, si tu ne pries pas? Tu vis comment? Et tu veux que je te confie ma vie? Tu veux que moi, j'accepte que tu pries pour moi? Non, bien aimé. Avec tout mon respect, merci pour ton attitude. Mais je ne veux pas que tu pries pour moi. Parce que c'est dangereux. Tu risques de mettre ma vie en danger. Je ne sais pas quelle huile il y a sur ta tête. Je ne sais pas quelle teneur d'huile il y a dans ta lampe. Aïe, est-ce que ton vêtement est encore blanc tout le temps? Je ne sais pas. Tu ne pries plus. Et nous, ça ne pose pas problème. L'apôtre Paul dit, assurément, c'est parce que les hommes ont découvert quelque chose dans la discipline. Voici ce qu'il dit. Nous lisons New Living Translation, la nouvelle traduction vivante. No discipline is enjoyable while it is happening. Aucune discipline n'est jouissive pendant qu'on est en train de la vivre. C'est ça que l'apôtre Paul dit. C'est pour cela que les hommes ne veulent plus se discipliner, s'auto-discipliner. Parce que quand tu te soumets à une discipline, je vais jeûner au minimum 2 jours par semaine. Je ne vais pas jeûner parce que il est bon pour le religieux de jeûner. Moi, je ne suis pas religieux, religieuse. Je dois jeûner parce que cela fait partie de mes exercices spirituels. Juste comme je dois prendre le bain chaque jour. Je ne le fais pas particulièrement pour plaire à qui que ce soit là-bas dehors. Ou pour paraître beau, propre seulement. Non, je le fais parce que c'est normal et c'est raisonnable. Jeûner pour un enfant de Dieu, c'est normal et c'est raisonnable. Et je ne m'attends pas particulièrement à ce que le ciel s'ouvre au-dessus de ma tête
oh, qu'on débloque certaines percées avec moi. Non, je le fais parce que ça fait partie de ma vie spirituelle. Alléluia. Amen. Il poursuit en disant, it's painful. C'est douloureux, de se soumettre à une discipline. Je me souviens encore au début, excuse-moi, peut-être je vais t'ennuyer avec mes histoires, mais je dois te raconter ceci, juste pour t'édifier un peu plus. Au début, quand le Saint-Esprit m'incitait à des périodes de longs jeûnes, je disais toujours, papa, j'ai pas assez de sous pour prendre les fruits sur toute la période là. Attends le mois prochain. Il me disait, ok. Mais toute la période là, bien aimé, j'étais exposé à tellement de circonstances. Ça me mangeait, me dévorait de l'intérieur. J'avais mal. Mais je savais aussi que j'étais impuissant par rapport à ces circonstances là. Jusqu'à ce qu'un autre jour il est revenu. Fils, est-ce que tu vas encore faire comme la dernière fois? Voilà, il faut maintenant, j'ai besoin de toi. Viens me trouver. Bien aimé, le jour-là, j'ai encore failli dire, écoute, attends que le mois finisse. Comme on était au milieu du mois, j'ai dit que le mois finit, j'aurai des entrées de sous, je pourrai acheter ma réserve de fruits. Et là, c'est bon, on est parti dans le programme. Bien aimé, la même nuit, j'ai eu un songe horrible. Dieu a ouvert mes yeux pour me montrer quelque chose. Je me suis réveillé, je lui ai dit, on commence cette nuit. Alléluia. C'était 2h du matin. Je lui ai dit, c'est cette nuit, le programme commence, c'est bon. Alors, alléluia. Et exactement, on a fait le programme. Je ne suis pas mort. Je n'avais même pas particulièrement les sous pour mettre les fruits à chaque fois de côté. Discipline. Discipline. Les gens qui sont grands sur la terre, oui, ils contactent le monde spirituel, mais avant tout, ils sont disciplinés. Au début, c'est douloureux, mais quand tu finis par prendre plaisir dans la discipline, maintenant, tu peux pleinement jouir de la joie de l'esprit. Et la joie de l'esprit, elle ne s'éteint pas. Alléluia. Il finit en disant, but afterward, there will be a peaceful harvest of right living for those who are trained in this way. Mais après tout, après avoir enduré la discipline, il y a une moisson de réjouissance pour avoir pratiqué la discipline qui nous a donné de vivre de manière juste. La discipline à laquelle on se soumet nous donne de mener une vie juste, de justice. Alléluia. Les luttes intérieures, souvent, elles signifient que je dois me remettre en question pour m'imposer une discipline. Si je ne m'impose pas une discipline, ma vie risque de prendre un coup. Alléluia. Béni sois-tu, Jésus. Troisième signification de lutte intérieure. Je suis navré en cours. D'ailleurs, même, le temps est fini. Le besoin d'intensification de notre communion avec Dieu. Need for intensification of our communion with God. Gloire à toi, précieux Jésus. Cependant, pour pouvoir intensifier notre communion avec Dieu, il faut qu'on reste encore plus attentif à sa présence. La quatrième et dernière signification de lutte intérieure, note. Simplement, nous prenons les choses comme ça avec notre temps. Je ne pourrais pas t'en dire plus, mais béni soit l'Éternel pour ce moment. Et il va te parler de cela concrètement à la maison. Psaume 105 au verset 4. Psalm 105 verse 4. Then Acts of Apostles 17, 27 to 28. Après Psaume 105, 4. Actes chapitre 17 au verset 27 à 28. Merci précieux Jésus. Quatrième et dernière signification donc, le besoin d'un plus, un surplus spirituel de la part du Saint-Esprit, cette fois-ci pour assurer la qualité de notre caractère. Parce que quand tu es éprouvé intérieurement, c'est facile pour toi de devenir très amer. Facilement, tu vas t'adonner aux afflictions. Tu peux parler amèrement aux gens, tu peux répondre mal. Au lieu de répondre avec douceur, maintenant tu vas répondre bizarrement parce que tu es affligé au-dedans de toi. Personne ne sait ce que tu vis et tu préfères garder cela pour toi comme une grande personne. Mais quand on te voit, tu es là en train de te dire, mais les gens là, est-ce que quand ils me regardent là même, c'est comme ça que je suis habituellement? Est-ce qu'ils ne peuvent pas même déceler qu'il y a quelque chose avec moi? Pas que je ne veuille pas en parler, mais je peux aussi en parler à n'importe qui. Toutefois, qu'ils comprennent quand même. Il y a des gens, des frères, ils vont répondre comme ça seulement impulsivement. Après, souvent on regrette, on te demande pardon. Pour éviter ça, Dieu dit donc que quand tu es éprouvé intérieurement, il va venir avec son esprit te bénir davantage. Et là, souvent, c'est quand c'est démoniaque. Intérieurement là, c'est les pensées de Satan contre lesquelles tu luttes. Satan est en train de te dire, tu es un échec. Tu es un échec. Tu as dépassé à 47 ans, il n'y aura pas d'enfant. Tu ne vas faire aucun enfant. Et ça revient encore et encore. Tu vois comment ça peut rendre ton épouse aigrie? Ça peut rendre ton époux aigri. C'est un richissime homme. C'est un capitaine d'industrie, mais il n'a pas d'héritier. Vous avez fait déjà 3 enfants. Tu lui as donné 3 beaux, glorieux enfants, des filles. Mon Dieu. Mais il n'est pas plus que ça joyeux parce qu'il aimerait avoir un héritier. Il aimerait le garçon qui va porter son nom. Mais il n'y a pas. Et Satan va tout le temps lui chuchoter à son bureau. Tu vas bientôt mourir. Tu vas laisser ta femme bientôt. Et tu n'auras pas d'héritier. Ce que tu as bâti durement là, un autre va venir. Et ce sera un de mes envoyés personnels. Je vais envoyer, il va détourner une de tes filles. Et toi, tu es là en train d'être torturé, affligé,
à ce moment-là, c'est pour assurer la qualité de ton caractère. Il faut que tu sois quelqu'un qui est en pro dedans, mais au dehors, que Dieu te bénisse. Amen. Alléluia. Amen. Tu n'as pas mangé depuis le matin. Ah, il m'a coumami et c'est beau. Jésus, mais j'ai fait quoi? Pourquoi même manger seulement? C'est pas un problème. Et après le travail, tu dois rentrer en marchant. Mais tu es en train de dire aux gens, bon week-end à vous, que Jésus vous fasse du bien. Ils ne savent pas que tu n'as pas mangé. Depuis hier, tu n'as pas mangé. Toute la journée au travail, le vendredi, tu n'as pas mangé. Mais tu es en train de dire, non, je suis dans certains programmes. Et tu sais souvent, ils ont déjà compris, c'est un de nos codes. Ah, tu es sur la montagne. Et là, tu dis oui. En me la tête, alors que tu as faim et tu n'as rien dans les poches. Et là, tu dois rentrer à la maison comme une grande personne. Et tu ne peux pas. Dieu même va te dire, non, c'est pas ouvrir ta bouche. Je me souviens encore des temps où Jésus me faisait marcher du charbonnage jusqu'au château Angondje. Tu connais? Ma chante là, elle quittait l'Institut de gestion jusqu'à Bellevue 2, c'est ça? Bellevue 2, Ewaka. À l'époque, elle devait marcher parce qu'il n'y a pas l'argent. Il n'y a pas l'argent. Mais quand les collègues te demandent, oh, comment ça va et tout, quoi, tu peux faire marcher? Oui, je dois voir un oncle, une tante là devant. À ce moment-là, ce n'est pas du mensonge. Jésus est en train de remarquer combien est-ce que tu le favorises, tu le valorises lui dans ton cœur à ce point-ci. Tu es prête pour conserver ta dignité avec Jésus. À dire aux gens que non, je vais m'arrêter là, j'ai un ami que je dois voir et puis je vais prendre le taxi de là jusqu'à la maison. Alors que c'est faux. Tu vas marcher, la pluie arrive. Ça m'est arrivé à plusieurs reprises. J'ai quitté l'université Mabongo pour aller jusqu'à plein ciel là, en marchant. La pluie tombe. Je vais seulement, j'achète le plastique, le gros plastique de 100 francs là. Je mettais mon cartable dedans. Allez, je marche sous la pluie, je m'en vais à l'assemblée. Alléluia, en après-midi. Tu arrives à ce point. Dieu doit fournir ton caractère. Dieu doit fournir ton caractère. Les fils et les filles du royaume sont fournis aussi en caractère. Ce sont des gens qui on peut avoir confiance. On te regarde la première fois, quand c'est quelqu'un qui connaît le truchement spirituel, qui agit avec le spirituel aussi, dans son business, son activité, c'est un plaisir de faire les affaires avec vous. Pas tant parce que déjà tu lui as donné ton CV, non, il te regarde, il scanne l'énergie qui émane de toi. Pendant que lui il est en train de murmurer ses lèvres, tu penses qu'il est seulement en train de dire un peu les choses. Non, il est en train de faire ses incantations. Toi aussi, de ton côté, tu es en train de murmurer les lèvres. Il ne se doute pas. Mais l'énergie qui émane de toi lui dit, il faut respecter le jeune homme là. Respecte la jeune femme là. Prends-le. Accepte de faire les affaires avec lui. À cause du surnaturel spirituel que Dieu est en train de t'accorder. Nous avons été bénis. Amen. Rendons simplement grâce à Jésus alors. Bénissons l'Éternel. Bénissons l'Éternel. Gloire à toi, précieux Jésus-Christ. Merci pour ta fidélité. Merci pour ton amour. Merci pour ta grâce. Merci, 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 précieux Jésus-Christ, pour chaque frère, chaque sœur présent ici aujourd'hui. Merci pour ta parole. Merci pour la lumière. Et merci pour la teneur, la qualité de ta vérité. Merci de nous transformer. À partir d'aujourd'hui, je ne serai plus quelqu'un en proie à la peur et au tourment parce qu'intérieurement, je ne suis pas au beau fixe avec moi-même. Parce que j'ai du mal à concevoir qu'on me fait ci, qu'on me fait ça. Non. Maintenant, je comprends ce que ça veut dire. Quand je suis secoué intérieurement, que ce soit à cause de la perte d'un proche, que ce soit à cause de la perte de ceci, de cela, que ce soit à cause peut-être des moqueries, des railleries des hommes, que ce soit peut-être à cause des abus des hommes, mes chefs hiérarchiques au travail, peu importe désormais, je sais ce que cela signifie. D'abord, je dois toujours me réexaminer. C'est pas un tort toujours, c'est pas que je suis forcément en faute, mais il y a des choses auxquelles Dieu est en train de me préparer. C'est pour cela que j'ai perdu la paix intérieure, la tranquillité intérieure. Mes nuits ne sont plus comme celles d'avant. Jésus, je te bénis pour la sagesse de ton esprit. Merci, 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 merci Jésus. Gloire à toi, précieux Jésus. Au nom souverain de Jésus, nous avons prié. Demande que ce que tu as entendu aujourd'hui soit une grâce qui impacte ta vie à partir d'aujourd'hui et conséquemment. Élève ta voix et prie comme cela avec moi. Seigneur, que ce que je viens d'entendre soit une grâce qui va impacter ma vie, mobiliser ma vie tout entière et me donner de pratiquer la vie différemment désormais. Faire les choses encore plus différemment. Oui, Seigneur, pour aller plus loin, toujours plus loin. Pour parvenir à ce point où tu m'attends. Donner à ma relation de croître avec toi, d'être encore plus fourni. Oui, Seigneur, pour t'apporter la gloire à toi. Pour faire du bien aux hommes davantage. Gloire à toi pour cette grâce. Merci Jésus. Au nom souverain de Jésus, nous avons prié. Je prie pour chacun d'entre nous ici, parce que tu étais là aujourd'hui, que le ciel visite ta vie. Amen. Je prie pour toi, parce que tu as entendu et reçu la parole, que cette parole commence à œuvrer en toi. Je répète, qu'elle guérisse ceux qui ont besoin de guérison. Qu'elle reconforte ceux qui doivent être reconfortés. Qu'elle ouvre les yeux, éclaire davantage ceux qui sont confus, confuses par maintenant, mais qui ont besoin d'instruction et de clarté pour continuer. Sois éclairé, sois instruit, instruite, au nom souverain de Jésus. Seigneur Père, je te le recommande également. Voici venu maintenant la fin
des travaux éducatifs pour nos enfants, nos petits frères. Seigneur, nous te prions qu'alors qu'ils sont en train de se déployer pour les dernières sorties matinales et les derniers retours à la maison en après-midi, Jésus, nous déployons le sang de Christ sur eux et nous prions qu'ils soient tous gardés. Nos enfants ne monteront pas dans le transport qu'un kamikaze aura emprunté. Nos enfants n'emprunteront pas des transports dans lesquels les sorciers seront montés pour tuer les gens. Tu ne feras pas de mauvaises rencontres. Au nom souverain de Jésus, tout le maléfice qui s'abat là-bas dehors ne t'atteindra pas. Par le sang de Jésus. Béni sois-tu, Seigneur, de les garder toute cette semaine. Fais-les prospérer encore. Conduis-les assurément pour ta gloire. Au nom souverain de Jésus-Christ. Nous prions que Christ fasse prospérer à jamais notre nation dans sa présence. Nous prions que l'Afrique, notre continent mère, prospère dans sa présence. Et je déclare ceci particulièrement. Quiconque a quitté son pays de naissance et rentré dans le Gabon avec les ambitions de renverser notre gouvernement, avec les ambitions de piller le peuple gabonais, avec les ambitions de marcher sur les Gabonais, par orgueil, arrogance, je prie que le Dieu qui fait et défait les hommes les défasse maintenant, qu'ils soient arrêtés, qu'ils soient expulsés de notre nation, que Jésus restaure notre paix. Merci précieux Jésus, au nom souverain de Christ nous avons prié. Amen, amen et amen. Partageons la grâce, je te prie. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la douce communion du Saint-Esprit soient avec nous de maintenant et pour toujours. Amen. Sûrement, le bonheur et la grâce nous accompagneront tous les jours de nos vies et nous demeurerons dans la présence de Jésus jusqu'à perpétuité. Amen, amen et amen. D'ici dimanche prochain, va et que sa présence en toi continue de s'intensifier. Merci Jésus-Christ.